La présence de l'aflatoxine dans les aliments lapins entraîne systématiquement une mortalité élevée entre 32 et 50 jours d'âge de l'apéro. La présence d'aflatoxine dans l'aliment lapin entraîne une réduction de la consommation d'aliments en engraissement, par conséquent un retard de croissance. Quelles sont les matières premières qui comportent l'aflatoxine? Quelles sont les dispositions qu'il faut prendre lorsque vous les utilisez? Quel est le meilleur taux d'incorporation? Faut-il utiliser même ces matières premières pour un certain type d'aliment? Je vais m'efforcer à partager avec vous quelques pistes de réflexion pour que si vous formulez votre aliment, si vous souhaitez formuler votre aliment, que vous preniez des dispositions dans le choix des matières premières, dans la qualité des matières premières que vous allez utiliser. Mon nom est Bertrand Dick, ça vous le savez déjà. À titre de rappel, j'organise la dernière formation Premium le 3 novembre. C'est la dernière pour cette année. C'est la dernière que je risque de manager parce qu'à partir de l'an prochain, Dieu voulant, je serai consacré à autre chose. Les formations standards en vidéo, vous pouvez les obtenir via le lien qui se trouve en commentaire de cette vidéo. Vous aurez la partie 1 et la partie 2. C'est une plateforme. Mais revenons à l'essentiel. La présence de l'aflatoxine dans les aliments lapins. Il faut déjà noter que les tourteaux apportent plus d'un tiers de protéines dans la composition de l'aliment. Lorsque je parle de tourteaux, pour nous qui sommes en Afrique, nous avons le tourteau de soja, tourteau de coton, qui contient le glossipol, attention. Nous avons le tourteau d'arachide, nous avons le tourteau de coco, qui je pense qui est présent en Côte d'Ivoire. Du moins, chacun va identifier 3, 4, 5 tourteaux dans sa localité. Le tourteau le plus dangereux, pour le lapin, c'est le tourteau d'arachide. Parce que c'est la seule matière première qui contient le plus d'aflatoxine, au plus de mycotoxines, parmi lesquelles l'aflatoxine qui existe sous 14 formes. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Donc, est-ce que dans vos formulations, vous mettez le tourteau d'arachide? Attention, quels sont les résultats que vous avez? C'est pourquoi certains vous diront qu'il faut exclure le tourteau d'arachide lors de la formulation des aliments. Maintenant, nous n'avons déjà pas assez de matière première. S'il faut l'utiliser, on va l'utiliser dans quel aliment? On a introduit la vidéo en disant que l'aflatoxine va entraîner la mortalité de l'apéro. Ça suppose que si votre stratégie alimentaire vous oblige à utiliser un aliment péri-sévrage, vous ne devrez pas avoir le tourteau d'arachide dans l'aliment péri-sévrage. Aliment qui est distribué pratiquement une semaine avant le sevrage jusqu'à 10 jours après le sevrage. Parce que c'est à cette période-là que l'aflatoxine frappe fort. En engraissement, on a signalé que l'aflatoxine entraîne la sous-consommation des aliments, par conséquent, un retard de croissance. Donc, il faut à chaque fois évaluer le gain moyen quotidien de vos animaux. Quelle est la quantité d'aliments que vos lapins mangent par semaine? Quel est le poids qu'ils ont pris? Ça vous permet de savoir s'il y a une corrélation ou alors si le poids correspond effectivement à la quantité d'aliments consommés par les aliments. Parce que pour une quantité précise, il y a un objectif qu'on va atteindre en termes de poids. Vous devez également évaluer l'état sanitaire. Maintenant,
Si vous devrez utiliser obligatoirement les tourteaux d'arachide, quelles sont les proportions que vous devrez utiliser? Est-ce que vous mettez suffisamment de capteurs de mycotoxines? Maintenant, sur le marché, il existe plusieurs capteurs de mycotoxines. Et les mycotoxines agissent de façon différente. Là encore, il faut être méticuleux dans le choix du capteur de mycotoxines que vous allez utiliser pour votre aliment. Je vais aller même plus loin. Bon, faites plus loin. Il faut retenir que les mycotoxines ne se retrouvent pas seulement dans le tourteau d'arachide, non. En nutrition animale, nous avons ce qu'on appelle les mycotoxines de champ et les mycotoxines de conservation. Ça veut dire que lorsque les matières premières, comme le maïs, partent du champ, il y a déjà des mycotoxines. Maintenant, au niveau du séchage, lorsque le maïs n'est pas suffisamment sec, il contient non seulement de l'humidité, mais aussi des mycotoxines. Lorsque la matière première, peu importe laquelle, est mal conservée, elle se contamine, elle va attraper des mycotoxines. Vous pouvez même produire un aliment de qualité. Le mauvais stockage de l'aliment fait en sorte que ce dernier soit contaminé par des mycotoxines. Il y a tous ces éléments qu'il faut savoir lorsque vous vous engagez dans le processus de formulation d'aliments. Donc, au-delà du choix des matières premières, il faut veiller à la qualité du broyage qui est très important. Il faut, à partir des matières premières choisies, savoir quels sont les éléments que vous allez utiliser pour neutraliser tout ce qu'on peut retrouver comme facteur antinutritionnel dans ce que vous avez utilisé. Je prends l'exemple du tourteau de coton. À chaque fois que vous allez utiliser le tourteau de coton, vous devrez utiliser le sulfate de fer parce que le tourteau de coton contient un facteur antinutritionnel qu'on va appeler le glossipol. Et le glossipol, qui n'est pas digéré par les aliments, par les animaux, pour le digérer, alors pour le rendre inactif, pour réduire son aspect dans l'aliment, il faut utiliser le sulfate de fer. Vous voyez, j'aurai comme additif, donc il y a plusieurs additifs que vous devrez ajouter à vos aliments, alors à votre aliment, en fonction des matières premières que vous avez choisies. Très important. Le maïs également a ses problèmes. Le tourteau de soja est comme très dangereux. Le tourteau de soja parce que pour le cas du Cameroun, il y a une dizaine de tourteaux de soja. On ne sait plus à quels sont se vouer. Il y a ceux qui sont faits localement qui comportent encore suffisamment de facteurs antinutritionnels. Donc à chaque fois, il faut adapter le taux d'incorporation en fonction du stade physiologique de l'animal. Il faut trouver le juste milieu, il faut chercher l'additif pour neutraliser chaque facteur antinutritionnel dans la matière première. Il faut bien conserver l'aliment, il faut évaluer à chaque fois vos résultats pour vous rassurer que vous avancez vers l'excellence. Si vous avez des difficultés dans la formulation des aliments spécifiques, n'hésitez pas à nous contacter. Nous allons vous accompagner vers la formulation des aliments qui répondent aux exigences de vos animaux.